Bonsoir, bienvenue au pavillon de l'Arsenal. Nous sommes très heureux ce soir de vous accueillir et d'accueillir l'agence Triptyque, représentée ce soir par Guillaume Cibaud et Olivier Raffaelli, qui vont nous présenter leur travail et plus particulièrement autour de cet immeuble assez extraordinaire à Sao Paulo. Voilà, bonne conférence, merci. Tout d'abord, merci au pavillon de l'Arsenal de nous ouvrir ses portes pour ce cycle. Et puis, c'est pour nous quelque chose de très important. C'est un jalon, nous semble-t-il, vraiment très important et assez émouvant, je dois dire, parce que ça vient après une drôle d'aventure qui a commencé il y a 10 ans au Brésil et qu'on va essayer de vous retranscrire, en tout cas pour, on va dire, planter le décor un petit peu et raconter ce qui s'y est fait. Ça va être une conférence plus portée sur le Brésil que nos activités plus récentes en France. Et puis c'est aussi l'occasion autour du projet Fidalga de vous en montrer quelques autres, 4 autres pour être précis, et qui seront des projets qui, chacun à leur façon, comptés, pas forcément au Brésil, mais qui en tout cas sont nés d'une expérience assez forte que nous avons eue au Brésil. Alors, Triptyque a commencé une aventure à 4 en 2000 en arrivant à Rio de Janeiro. C'est 4 associés, une brésilienne, Carolina Bueno, qui n'est pas là, Grégory Bousquet non plus qui n'est pas là, les deux pour cause de maternité, et Olivier Raffaelli et moi-même, Guillaume Cibaud. Bien, donc comme Guillaume vient de le dire, on va d'abord, dans le cycle un architecte, un projet, on va d'abord camper l'architecte, parce qu'on n'est pas vraiment connu, donc je pense que c'est important de définir un petit peu qui on est. Donc, comme le dit Guillaume, on est parti de l'école d'architecture Paris-La Seine, on s'est connus sur les bancs d'école. Et donc, nous sommes partis au Brésil, à Rio de Janeiro. Alors, pourquoi le Brésil? C'est peut-être la première question à laquelle on va essayer de répondre. C'est que, bon, d'abord, le Brésil, il y a un faisceau de fantasmes et de clichés aussi qui l'accompagnent. L'un des premiers fantasmes que véhicule ce pays, c'est la Terre Neuve, c'est le pays sans histoire, c'est le pays préhistorique. En tout cas, c'est l'idée et l'image qu'on en avait. Ce qui permet de tout recommencer à zéro. Et après un cycle d'études, c'était un pays magnifique, décrit par Zweig comme une terre d'avenir. Donc forcément, elle nous a absolument subjugués. Et en particulier, Rio de Janeiro, qui est une ville mirage, une ville fantasmagorique, une ville absolument extraordinaire, qui marie à la fois une nature luxuriante et une technologie, une modernité extraordinaire. Ici, on le voit avec le lago. Donc, c'est pour des architectes, des jeunes architectes, quelque chose qui nous attire et qui nous fascine. Une ville aussi qui marie des réalités sociales, une culture populaire extrêmement forte, donc des réalités, encore une fois, complexes. Et puis, lorsqu'on parle de fantasme, c'est aussi un pays où, à partir de ce Mark